fait le choix d'être enfin avec Ypres dans une même communauté de communes. Beaucoup plus de facilité pour nous, membres communautaires. On nous disait souvent, ah bah oui, combien Ypres va avoir à travers de Pipriac communauté? Combien nous on va vous donner pour tel équipement? Aujourd'hui, eh bien, effectivement, on a pris une décision avec Bernard Boulet, on a pris cette décision lors de la création effectivement d'une nouvelle communauté de communes, Vallon de la Bretagne Communauté, avec 40 000 habitants. Et on a décidé, si vous voulez, effectivement, que Messac-Ypres devait tenir sa place dans la nouvelle communauté de communes. Je dis bien Messac-Ypres, parce que quand je vois effectivement quelqu'un dans une liste hier qui me met comme ça, que la nouvelle communauté de communes et la commune de Ypres un pôle territorial, là je dis non. Je dis c'est Messac-Ypres un pôle territorial, mais pas une seule commune. Une seule commune, c'est 3 000 habitants. Un pôle territorial, c'est 7 000 habitants. Et là, je veux dire, on ne peut pas parler d'une seule commune. Et moi, j'y tiens particulièrement parce que je pense avoir travaillé beaucoup pour que cette communauté de communes aboutisse, notamment sur les statuts de la nouvelle communauté de communes. On s'est battu, moi je me suis battu pour la piscine de Ypres-Messac, parce qu'aujourd'hui, une piscine, c'est pas la Messac-Ypres qu'on va rénover la piscine dans les années à venir, il ne faut pas rêver. Je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est 100 000 € de déficit par an. Donc aujourd'hui, on a décidé, et la communauté de communes a pris à sa charge la compétence piscine, et donc la gestion a été conservée par le SAMOP, et donc tous les ans, effectivement, il y aura un remboursement de charges qui vont être prévus à la communauté de communes, et les travaux d'investissement par contre seront réalisés par la communauté de communes dans les années à venir. Un projet qui sera en cours notamment sur tout le territoire avec Tichin et tout ça, et là à ce moment-là, normalement les enjeux c'est que la piscine soit rénovée. La décision de quitter la CCMVS pour nous, Messac, je veux dire, je rappelle que les élus de Bonne-Bretagne et les élus de Crevin, le lendemain de la décision, ont adressé un courrier à M. le Préfet pour lui dire qu'eux aussi, ils voulaient quitter la CCMVS pour qu'on se regroupe tous dans un territoire beaucoup plus fort, entre Redon et Rennes. Et donc ça, c'est très important. Et ce qui a été un frein, c'est le secteur du sel. Parce que le secteur du sel, effectivement, quand on parlait de la gare, notamment de Messac, la gare, ils n'en avaient rien à fiche. La seule chose qu'ils voulaient, c'est de travailler sur l'axe Rennes-Nantes, la 4 voies. Et vous avez qu'à regarder, tout est axé sur la 4 voies. Et donc, on a trouvé vraiment un changement à ce niveau-là, dans les élus du secteur de l'Axor, qui ont l'habitude de travailler pour leur gare, et qu'on n'avait pas avant. Voilà. Effectivement, avec les voisins de Ypres, eh bien, nous sommes rentrés dans la même communauté de communes. Donc c'est un point important pour défendre nos projets. Et la commune de Loyac aussi, la commune de Saint-Malo-de-Filly. Et c'est vrai qu'en matière de tourisme, la commune de Loyac, je veux dire, est très contente avec Messac-Ypres de pouvoir participer. Nous, également, par rapport au rallycross de Loyac, par rapport aux équipements, aux locations sur le territoire. Et vraiment, là, on a vraiment un rôle à tenir dans la nouvelle communauté de communes. Ça, c'est très important. Et nous, élus, on veillera à prendre toute notre place dans cette nouvelle communauté de communes, comme on a pu le faire lors des élections de vice-président, puisque les 4 maires ont été mis vice-président avec les anciens élus. Voilà. Et puis, bien sûr, parler de Messac, on doit parler de Ypres, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, la Vilaine, le pont, c'est pas un obstacle, c'est un lien qui nous unit avec Messac-Ypres. Quand je vois, il y a 15 jours, on a fait toutes les commissions en matière de subventions intercommunales, mais toutes les subventions qu'on verse sont intercommunales. On a 80% de nos associations qui sont intercommunales. Sauf que le problème aujourd'hui, qu'il faut voir, c'est qu'on a deux syndicats, le SAMOP et le syndicat des sports. Ces deux syndicats qui
qui ont été créés à l'origine, si vous voulez, effectivement répondaient à un besoin pour nos deux communes, puisqu'on avait des populations à 2000 habitants, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de fait à travers ces deux syndicats. La piscine, la salle polyvalente, le gîte d'État. Mais aujourd'hui, nos deux syndicats ne peuvent pas supporter un nouvel investissement. Si on veut réaliser une salle, 1 million d'euros, il faut envisager, c'est 1 million, 1,5 million d'euros. Je veux dire, ces deux syndicats aujourd'hui coûtent à nos communes 600 000 euros. C'est-à-dire que nous versons, entre Messac et Guipry, 600 000 euros à nos syndicats intercommunaux. Donc je pense qu'on a regardé qu'il y aurait des économies effectivement à réaliser si effectivement ces deux syndicats, si vous voulez, n'existaient plus. Quelles solutions? Quelles sont les solutions effectivement aujourd'hui? La fusion de Messac-Guipry. La fusion de Messac-Guipry, c'est 4 budgets, le budget de la mairie de Messac, plus Guipry, et les deux syndicats, on n'aurait plus qu'un seul budget. Environ, avec un potentiel d'investissement pour nos deux communes, Guipry et Messac, 1 200 000 euros de potentiel d'investissement. Ça vous laisse tout de suite dire, avec 1 200 000 euros, on verrait plus clair effectivement sur des gros investissements. Aujourd'hui, il est hors de question que la mairie de Messac, toute seule, avec un budget de 3 000 habitants, subventionne une salle qui serait pour 7 000 habitants. Je veux dire, il faut un petit peu raisonner effectivement le devenir de nos deux communes. Je comprends effectivement les uns les autres par rapport à ce qu'on peut envisager demain, mais Messac-Guipry reste très uni sur l'ensemble de tous les projets qu'on peut réaliser. Aujourd'hui, on a une force de territoire qui est très importante. Si demain, effectivement, on parle que de Messac et qu'on parle que de Guipry, là, tout est gâché. Moi, je pense qu'il faudra donc se remettre autour d'une table, hein, avec les élus qui seront en place. Effectivement, la fusion a échoué en février. On nous a mis beaucoup sur le dos, c'est municipal de Guipry, parce qu'il faut le dire quand même, il faut le dire. Notre MARPA, elle était en déficit, notre CCAS était au bord du gouffre. Hein. Voilà, on peut faire dire ce qu'on veut, sauf que je vous ai donné des chiffres aujourd'hui, et c'est des chiffres réels. Hein. Il faudra donc se remettre autour d'une table avec des élus qui ont une envie de faire quelque chose, de faire évoluer. Parce que si on le fait pas pour nous. Hein. Moi j'ai 53 ans, on le fait c'est pour nos enfants, pour le devenir, pour tout le monde, pour voir effectivement que la commune demain soit une vraie commune de 7000 habitants. Voilà. Mais on comprend très bien que les gens sont attachés à leur territoire, à leur commune. Hein. Et donc nous, on a cherché un petit peu comment avaient été faites des fusions, comment avaient été faits des projets qui n'aboutissent pas toujours. Et donc on a cherché, et donc nous ce qu'on proposera, effectivement, ce qu'on appelle, c'est la charte de la commune nouvelle, où effectivement le tort qu'on n'a peut-être pas eu, qu'on a eu, c'est peut-être pas écrire tout, c'est-à-dire que demain, où sera la mairie, où sera les sages, où sera tel équipement, voilà, comment ça fonctionnera. Eh bien, en fin de compte, la charte de la commune nouvelle, on présentera à la population, si vous voulez, pour dire comment demain on peut prévoir l'évolution de Messac-Guipry. Et c'est ça qu'il faut effectivement, avec les élus Guipry, mettre en place pour essayer de fusionner ou de ne pas fusionner si on n'arrive pas effectivement à se mettre d'accord. Mais quel dommage si effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que qui réalisera les équipements? Eh bien nous on a décidé que de toute manière, s'il n'y avait pas d'accord là-dessus, eh bien les deux syndicats, eh bien demain seraient peut-être dissous. Et chacun reprendra ses équipements. Ça peut être une position aussi, hein, puisque l'équipement passe à est sur Messac, la piscine est à Guipry, voilà, et bien chacun garde ses équipements, hein, je veux dire les équipements, voilà, mais quel ridicule, hein. Donc je pense qu'il faut qu'on avance, je pense que on ne peut pas dire demain, par exemple, effectivement, il y a des sujets toujours qui fâchent, hein, comme vous avez pu voir dans la presse, la mairie en Haute-Guipry, non, on ne peut pas l'accepter. Pour une commune, il faut effectivement envisager un programme et puis
aujourd'hui le présenter à la population, différemment peut-être que ce qui a été fait, effectivement. Mais je vous assure que dans le cadre de la nouvelle communauté de communes où on a fusionné, tout n'était pas résolu. Et aujourd'hui, la machine est en route. Et je pense qu'on trouvera notre place si effectivement tout le monde nous fait confiance là-dessus. Christophe, peut-être un mot? Oui, ben, on pense tous un peu la même chose de toute façon autour de la table, mais les syndicats, effectivement, je pense que ça avait été une avancée à l'époque, c'est-à-dire que ça avait permis aux élus de se mettre autour de la table, de construire des projets ensemble, donc c'était certainement très intéressant. Mais je pense qu'il aurait fallu que ce soit sans doute un tremplin vers autre chose. Aujourd'hui, ces deux syndicats, franchement, c'est l'immobilisme. Je crois qu'on n'arrivera plus à développer aucune structure intercommunale conséquente à travers ces syndicats. Donc il va falloir effectivement, comme vient de le dire Thierry, trancher à savoir quelle solution on fusionne ou alors les communes reprennent complètement leurs équipements et les gèrent et essaient de les développer chacune